Un jour, j'ai entendu parler d'apatride. Le lendemain, je suis allée à l'école et j'ai demandé à la maîtresse que veut dire apatride. Elle m'a dit cherche dans le dictionnaire ou attends l'heure d'informatique. J'ai attendu l'heure d'informatique avec impatience. Dans l'heure de l'informatique, que veut dire apatride? Apatride, qui n'a pas de nationalité légale, qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Nous avons écrit une lettre à M. Mohamed pour qu'il partage avec nous son expérience. Pourquoi vous n'avez pas de nationalité? Vous êtes libanais parce que vos parents sont libanais. Et plus en détail, ce n'est pas parce que vos deux parents sont libanais, c'est parce que votre père est libanais. D'accord? Donc au Liban, si papa est libanais, eh ben, je vais naître libanais. Toi libanais? Parce que mon père n'est pas libanais. Voilà. Mais la question c'est pourquoi est-ce que mon père n'est pas libanais? Parce qu'il son père n'est pas libanais. Et effectivement, parce que son père à lui n'est pas libanais. Parce que mon grand-père à moi, lui non plus, il n'a pas de nationalité. Travailler dans un pays, il faut ou bien avoir la nationalité du pays, ou bien avoir quelque chose qu'on appelle un permis de travail. L'État libanais et tous les États du monde, eux aussi vont donner une autorisation à des personnes pour travailler dans leur pays. Et donc, moi, j'ai besoin d'une autorisation de l'État libanais pour pouvoir travailler. Ce qui rend les choses un peu difficiles, parce que l'État libanais essaye toujours de favoriser le travail des Libanais. Bonjour, je voudrais voyager. Donne-moi ton passeport. Je n'en ai pas, alors tu peux pas voyager. Parce que je n'ai pas la nationalité libanaise. Et donc, on m'a donné un autre papier, semblable au passeport. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont dit non, moi ce papier-là, ce n'est pas un passeport. Donc ce papier, moi je ne le reconnais pas. Tu vois? J'ai réussi à trouver des papiers qui ont dit si ce papier, ce n'est pas un passeport, mais moi j'accepte ce papier. Et donc ils m'ont permis d'entrer chez eux pour aller visiter le pays. Je suis malade. Donne-moi ta carte d'identité. J'en ai pas. Alors tu ne peux pas rentrer à l'hôpital. Une assurance privée. D'accord? Alors, déjà, la carte de nationalité, bon, ça, on n'a pas. Ça, c'est une première difficulté. Mais une deuxième difficulté, c'est l'assurance. Parce que l'assurance, elle coûte cher. Elle coûte de l'argent. Et si tu ne peux pas travailler, parce que tu n'as pas le permis de travail. Donc, si tu ne peux pas travailler, est-ce que tu as de l'argent? Non. Et si tu n'as pas beaucoup d'argent, est-ce que tu peux faire des assurances privées? Voilà. Tu vois? Donc, effectivement, moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu une très grande chance d'être élève ici, dans cette école. J'ai eu une chance parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont apatrides qui ont cette chance. Si effectivement, moi, j'ai pu étudier, c'est parce que ma mère est enseignante. Et donc, moi, j'ai pu étudier ici. Par contre, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui sont apatrides au Liban, quand je les rencontre, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la même chance que moi. Donc ce sont des personnes dont les parents ne pouvaient pas travailler, parce que le père était aussi apatride. Donc le père ne pouvait pas travailler. Et s'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas mettre les enfants dans des écoles. Et donc, les enfants n'ont pas pu avoir une éducation. Et donc, n'ont pas, eux aussi non plus, quand ils ont grandi, eux aussi n'ont pas pu trouver du travail. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je peux présenter mon examen officiel? Montre-moi ta carte d'identité. Je n'en ai pas, alors tu ne peux pas le présenter. Toi, puisque tu es apatride, puisque tu n'as pas de nationalité, tu ne peux pas présenter l'examen officiel. Et donc, les élèves arrivent à un âge où ils ne peuvent plus continuer à aller à l'école. Parce que le directeur de l'école va leur dire non, vous ne pouvez pas être chez moi. Parce que vous êtes apatride. Oui, je veux avoir une nationalité parce que ça va me faciliter beaucoup de choses.